2, 3, raconte! Hello à tous! Bonjour les garçons, les filles, les parents, les amis, c'est notre 52e émission 1, 2, 3 raconte, cette émission qui est faite pour vous les enfants, mais aussi les parents et tous les amis. Te souviens-tu de Marthe et de Marie, ces deux sœurs qui aimaient tant recevoir Jésus dans leur maison? Pendant que Marc préparait à manger, Marie s'asseyait aux pieds de Jésus pour l'écouter. Dans cette famille, il y avait aussi Lazare, leur frère. Tous les trois étaient des amis intimes de Jésus et pourtant, un jour, un grand malheur les a frappés. Nous allons découvrir ensemble ce qui s'est passé et comment Jésus les a fait attendre avant de venir les voir. Tu trouveras ce récit dans le chapitre 11 de l'évangile de Jean. Écoute attentivement et tu pourras répondre à ma question. Pourquoi Jésus a-t-il attendu avant de répondre à l'appel de Marthe et Marie? 1, 2, 3, raconte! Marthe, Marie et leur frère Lazare habitent dans le petit village de Béthanie. Ils aiment beaucoup Jésus et sont toujours très heureux quand il vient les voir. Un jour, Lazare tombe malade, très gravement malade. Il semble bien qu'il va mourir. Marthe et Marie sont très inquiètes et discutent. Si Jésus était là, mais il le guérirait. Ah oui, mais c'est vrai, il a fait tant de miracles. Elles envoient quelqu'un pour l'avertir. Tu diras au Seigneur, tu lui diras, notre frère Lazare, celui que tu aimes, il est malade. S'il te plaît, Jésus, viens vite. Il est très très mal. Quand Jésus apprend la nouvelle, il dit à ses disciples. Cette maladie n'aboutira pas à la mort, mais elle servira à glorifier Dieu. Elle est une occasion pour manifester la gloire du Fils de Dieu. Bien qu'il soit très attaché à cette famille, il reste là encore 2 jours. Le 3e jour, il dit à ses disciples. Notre ami Lazare s'est endormi, mais je vais aller le réveiller. Seigneur, s'il dort, c'est qu'il est déjà sur le chemin de la guérison. En fait, Jésus veut leur dire que Lazare est mort. Mais eux comprennent qu'il parle du sommeil ordinaire. Alors, il ajoute. Lazare est mort, et je suis heureux, à cause de vous, de ce que je n'étais pas là. Cela va fortifier votre foi. Mais maintenant, allons auprès de lui. Et ils se mettent en route. En arrivant à Béthanie, ils découvrent que leur ami est déjà depuis 4 jours dans le tombeau. Beaucoup de Juifs sont venus chez Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Quand Marthe apprend que Jésus approche du village, elle va à sa rencontre et lui dit « Seigneur, mais si tu avais été ici, mon frère Lazare ne serait pas mort. Mais je sais que maintenant encore, tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera. » Marthe, je te dis que ton frère reviendra à la vie. Mais je sais bien, Seigneur, qu'il reviendra à la vie au dernier jour, lors de la résurrection des morts. Je suis la résurrection et la vie, et celui qui croit en moi vivra, même s'il est mort. Peux-tu le croire? Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, le Sauveur qui était promis. Sur ces mots, elle s'en va. Puis, secrètement, elle appelle sa sœur et lui dit à l'oreille. « Marie, Jésus est là, il te demande de venir. » D'un bond, Marie se lève et court vers lui. Ses amis la suivent. Ils pensent tous qu'elle va sûrement au tombeau pour y pleurer.
Dès qu'elle voit Jésus, Marie se jette à ses pieds et lui dit « Seigneur, si tu avais été ici, mais mon frère ne serait pas mort. » Quand il la voit pleurer, ainsi que tous les Juifs venus avec elle, il est profondément bouleversé. Son émotion est grande. Il leur demande « Où l'avez-vous mis ?» ?»« Mais viens, Seigneur, et tu verras. » Jésus éprouve une immense compassion à l'égard de ses amis en deuil et de tous ces gens dans le chagrin. Il est profondément ému devant tant de douleur. Il se met à pleurer. « Voyez comme il l'aimait, disent quelques-uns, tandis que d'autres font remarquer. Lui qui a rendu la vue aux aveugles, est-ce qu'il n'aurait pas pu empêcher que Lazare meure ?» Jésus est très bouleversé quand il voit le tombeau. Un tombeau, c'est une grotte dont l'entrée est fermée par une grosse pierre. Il donne un ordre. « Enlevez la pierre. » Marthe est effrayée. « Seigneur, mais ne fais pas cela. Mais cela fait 4 jours que Lazare est là. Il doit déjà sentir mauvais. » « Marthe, est-ce que je ne t'ai pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» On roule donc cette pierre. Le tombeau est sombre. Jésus lève les yeux vers le ciel et il dit « Père, je te remercie d'avoir exaucé ma prière. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Mais je parle ainsi à cause de tous ces gens qui m'entourent, pour qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Puis, il appelle d'une voix forte. « Lazare, sors et viens !» La foule est stupéfaite. Voici que le mort apparaît, les pieds et les mains entourés de bandes et le visage recouvert d'un linge. Jésus dit « Ôtez-lui les bandes et laissez-le aller. » Lazare marche, il respire, il regarde, il parle, il est bien vivant. Jésus l'a réveillé du profond sommeil de la mort. Il est ressuscité. Parmi les Juifs qui ont assisté à ce grand miracle, beaucoup se mettent à croire en lui. Ils reconnaissent qu'il est bien le Fils de Dieu. Dans la famille, les larmes et le deuil font place à la joie et à la reconnaissance. Marthe et Marie retrouvent leur frère Lazare. Comme Jésus le leur avait annoncé, elles voient la gloire de Dieu. Un, 2, 3, 4, et toi, et moi. Revenons à la question de Benji. Pourquoi Jésus a-t-il attendu avant de répondre à l'appel de Marthe et Marie? S'il était venu rapidement, il aurait pu guérir Lazare. Mais il avait un autre plan. Il voulait mettre en évidence la gloire et la puissance de Dieu. Ressusciter un mort, c'est plus impressionnant et plus glorieux que guérir un malade. Il a donc attendu plusieurs jours. Ainsi, personne ne pouvait douter de la mort de Lazare. Les gens l'avaient constaté, et même ils l'avaient mis dans un tombeau. En le ressuscitant, Jésus a manifesté aux yeux de tous qu'il est réellement le Fils de Dieu. « 4, 3, 2, 1 et nous les parents. » Nous avons dans ce passage de l'Évangile des enseignements concernant la mort avec ses conséquences, mais aussi des conseils précieux pour nous aider à y faire face et à entourer ceux qui vivent ce drame. Tout y est présenté. La douleur de la séparation, les larmes,
la consolation des amis, la réalité de la résurrection des morts au dernier jour, l'immense compassion de Jésus, et enfin, la glorieuse manifestation de sa divinité. Même si nos enfants ne comprennent pas tout, il est important qu'ils sachent que Jésus est la résurrection et la vie. Pourquoi ne pas leur faire apprendre par cœur ce verset « Jésus est la résurrection et la vie ». Ce serait déposer une bonne semence dans leur cœur. Vous venez de suivre l'émission 1, 2, 3 raconte avec Françoise et Michel Zanellato, Benjamin Lamotte, Céline Girardi, Baptiste Roland, Erwan, Yuna et la collaboration de Vital Radio ainsi que 365histoire.com. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à la partager autour de vous. À bientôt!